Le direct avec un puissant orage actuellement sur les Aravis en Haute-Savoie. On a vu à l'instant un direct sur Annecy. À l'instant même, nous sommes à Thônes et je peux vous dire que là, il y a un très gros coup de vent, bien violent, avec une pluie forte. Alors, pas de risque particulier, si ce n'est le vent, alerte orange, on dit bien pour les départements de la Haute-Savoie et pas que, puisqu'il y a une dizaine de départements qui sont en alerte orange. Ouais, situation un petit peu dégradée ici. L'orage vient d'arriver, donc on dit bien actuellement, pour être très précis, c'est à l'est d'Annecy. L'orage est arrivé rapidement avec du vent et de la pluie. Donc on a vu tout à l'heure sur Annecy qu'il y avait effectivement pas mal de pluie. Dites-nous s'il a plu chez vous ou s'il pleut à l'instant même. Il est 16h41 en ce 22 juin avec ce coup de vent bien particulier qui vient de souffler ici fortement dans la montagne. Ça donne en direct ici. Alors, il n'y a pas d'activité de grêle pour l'instant, il n'y a pas d'activité de foudre en tout cas là où je suis, mais il y a une bonne pluie qui tombe bien avec température qui est rafraîchie après la grande chaleur du matin. Le front est passé, enfin il n'est pas passé, il passe actuellement donc sur cet axe là, je n'ai pas les cartes sous les yeux pour l'instant. On est sur un axe à peu près entre, on va dire, Genève et puis du côté d'Annecy. Et ça passe et on voit bien les rafales là-bas qui sont extrêmement puissantes. Nous sommes en direct dans ce phénomène pluvieux, orageux avec du vent ici qui est évidemment assez puissant. On voit les rafales ici qui passent par là-bas. Alors attention aux coups de vent, hein, évidemment, puisque il y a des risques de chute d'arbres ou en tout cas des chutes de branches, hein, on est bien d'accord, il faut faire extrêmement attention. Voilà en direct, hein, donc nous sommes à Thônes, je vous montre ici l'image, elle est très dégradée évidemment puisque ça souffle extrêmement fort ici. Donc grande prudence, évidemment, à l'instant même, à 16h43, si vous êtes sur la Haute-Savoie en particulier, mais pas que, plusieurs départements sont touchés, hein, j'ai du mal à avoir la visibilité ici, on comprend pourquoi, puisque le vent ramène la pluie ici sur les vitres d'observation, donc on ne peut pas faire beaucoup mieux malheureusement, sinon à être dans la pluie. Donc prudence parce que c'est un coup de vent, donc pas beaucoup d'activité électrique à l'instant même, mais quand même une grosse activité pluvieuse avec ces rafales puissantes et qui vont probablement faire quelques dégâts. En tout cas des branches cassées, voire peut-être des arbres, hein. Attention, les arbres sont bien feuillus à cette saison et donc c'est puissant. L'alerte orange sur plusieurs départements. C'est bien normal que voilà, donc c'est Johan qui était en direct tout de suite sur notre page et qui était à Annecy. Donc le front avance rapidement d'ailleurs, on dit bien il se décale vers l'est de la Haute-Savoie, va gagner la Suisse et va gagner normalement encore d'autres régions dans la soirée. Mais pour l'instant c'est en direct et c'est bien violent ici. Je vais vous montrer juste un petit peu la situation sur un autre plan d'observation. Écoutez, là c'est vraiment impressionnant. Ouh là là, oui. Ça souffle vraiment fort, hein. Voilà, juste regarder. Voilà, essayer de changer de poste d'observation pour vous montrer un petit peu la situation ici. Voilà, donc là sur un autre poste d'observation où on peut voir davantage. Oula, il y a eu des jets de branches cassées effectivement, oui, ça arrive. Location information spéciale branches cassées évidemment ici dans les Alpes, en particulier la Haute-Savoie à l'instant même, avec une pluie qui est forte ici. Et il y a eu quelques dégâts ici en tout cas, à proximité du poste d'observation où je suis. On rappelle bien, nous sommes à Thônes en Haute-Savoie. Et on entend l'orage maintenant, ça y est, ça va se dégrader maintenant, on entend l'orage qui souffle, un petit coup de tonnerre. Il y a beaucoup de rafales de vent et c'est toujours très impressionnant de voir ces nuages. C'est ça la montagne aussi, hein. Il faut expliquer qu'on a en montagne des orages parfois plus violents qu'ailleurs, hein. Il y a des couloirs qui se forment comme ça, avec des vents qui sont accélérés par des effets Venturi. L'orage vient de passer ici, ça semble se calmer un petit peu, mais en tout cas, information spéciale, c'est la grande prudence en fin de journée, évidemment, ici. Voilà, on espère qu'il n'y aura pas de tornade, évidemment, Annelise, hein, on espère, mais pour l'instant, il n'y a pas de phénomène de tornade, mais on a déjà eu dans la région quelques années, il y a déjà assez longtemps, quelques phénomènes de tornade. Pour l'instant, c'est calme, mais attention, on dit bien, le front vient de traverser la Haute-Savoie, il est encore en plein dedans. Donc prudence, pour le moment, rien à Chamonix, nous dit-on. Eh bien écoutez, ça va arriver chez vous, à Chamonix. Donc ça va se passer assez facilement, c'est-à-dire que ça va s'assombrir assez rapidement. Et puis tout d'un coup, la pluie et le vent. Et puis ensuite, eh bien, on a tout simplement de la pluie. Et voilà. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'activité électrique, hein. Du côté de Genève, nous dit-on, l'orage est là aussi. N'hésitez pas à nous dire en direct. Nous sommes à 16h46 dans ce front qui traverse la Haute-Savoie.
qui avait été épargné jusqu'à présent par les orages. On n'avait pas eu beaucoup d'orages. La France en a eu pas mal, vous avez vu, dans beaucoup d'endroits. Je pense à ceux qui ont été touchés par les orages. Et Pagny aussi, du coup, s'il y a des dégâts sur les routes du côté de la Haute-Savoie ou de la Savoie ou ailleurs en France, nous sommes en direct. On a pris direct spécial avec Johan. Ça semble se calmer. Oui, ça se calme vite, Johan. Donc le front passe vite, c'est une information. Et on a même une montagne qui se dégage ici, là-haut, le pur du vent. Ici, qui est assez violent. Mais voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de dégâts particuliers, si ce n'est qu'on voit bien sûr les nuages qui vont à une vitesse absolument incroyable, hein, c'est normal, puisque on a un vent de sud-ouest, hein, si je ne m'abuse, si on prend les cartes de météo que j'ai pas eu le temps de récupérer, puisque je suis arrivé rapidement sous l'orage. Alors ça fait de l'eau, on va s'en réjouir évidemment, tant qu'il n'y a pas de dégâts particuliers. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous sur ce passage rapide, hein, un peu éclair de ce front orageux. Assez traditionnel aussi, il faut le dire, aussi on était en montagne, il n'y a rien de spectaculaire tant qu'il n'y a pas de dégâts, mais attention quand même, puisqu'on voit des branches cassées, et il y a des arbres peut-être qui ont pu tomber, donc prudence si vous avez à circuler, en tout cas en fin de journée. Ici, sur les Alpes du Nord, c'est prévu, hein, les Météo France est mis en orange, et puis ce front vient de loin, il vient de la Méditerranée, hein, et on a vu se former sur l'est du Massif central. On a eu une colonne de pluie et de vent et d'orage sur l'est du Massif central. Ça a franchi la vallée du Rhône assez rapidement au sud de Lyon. Et c'est parti. Vous voyez, ça souffle encore ici, encore du vent. On entend les coups de tonnerre alors qu'actuellement on entend et on voit la pluie qui reprend à l'instant même. Alors vous voyez, c'est ça l'orage. À un moment donné, il va y avoir une accalmie, après ça repart et puis ça peut repartir. Voilà. Donc soyez pas prudents toute la soirée. Il faudra attendre la fin de soirée pour que tout ça se calme. Et la bonne nouvelle, surtout dans la bonne nouvelle, c'est que vous avez le beau temps qui vient demain sur toute la France. Envoyez-nous un petit peu d'eau, nous dit-on, côté Fabrice. Ben, si on pouvait, là, oui, on peut la récupérer, là. Là, ça tombe pas mal, hein. On est sur un bon millimétrage à la minute. Vous voyez, ça fait des petits coups, comme s'il y avait des petits coups de tempête, hein. C'est ça, s'il y a du vent en plus, vous voyez. Donc pour l'instant, on vous dit bien, l'orage a franchi là le point d'observation où je suis, je rappelle bien, au cœur des départements de la Haute-Savoie, c'est-à-dire c'est Thônes. Vous connaissez pas loin d'Annecy et pas loin du Grand Mont et de la Clusaz. Les deux stations ont été touchées également. Alors par contre, il faut faire attention évidemment aux randonneurs qui ont pu partir, hein, je pense qu'ils sont mis à l'abri. Et pour l'instant, c'est encore bien dégradé. Il y a encore vraiment, voilà, ça reprend des phénomènes violents, toujours ici en direct à 16h48 en ce 22 juin, 22 juin voilà, 2023. Voilà, bon, c'est un front assez normal. Et ça fait de l'eau, donc ça tombe, tant mieux, ça va nous faire du bien, ça va faire pousser dans les jardins, même si dans les montagnes, il faut expliquer qu'on n'avait pas beaucoup de... Alors les agréables sur les tuiles, c'est des arrêts-neiges, hein, oui, effectivement, hein, sur les tuiles ici, un petit peu de mousse, hein, ça part effectivement avec l'été, des arrêts-neiges. Ici, nous sommes à 700 mètres d'altitude, hein, pour la précision, avec eh bien, un climat de montagne, un hiver quand même, il n'y a pas non plus trop de neige, mais quand même, on est au cœur des massif montagneux. Ça gronde toujours sur Annecy, dit Johan. Si Johan est prêt pour un duplex, il peut nous faire un petit duplex, nous montrer le temps. Alors peut-être du côté de Pras-sur-Arly, on va peut-être vérifier s'il y a possibilité d'avoir un duplex avec mon frère jumeau du côté de Pras-sur-Arly où l'orage devrait arriver. On aura peut-être, il y en a suivi. Alors là, on a suivi. Après ce village, on a été vraiment mobilisés. Johan, il a déclenché quand il a vu arriver l'orage sur Annecy. Ça s'est décalé vers l'est où je suis, positionnement Thônes. On va avoir un positionnement cette fois-ci, peut-être Pras-sur-Arly, si on écoute et si il se met en position d'observation. On peut effectivement avoir les observations s'il est possible de les avoir dans un instant. Pour l'instant, alors on dit bien, on rappelle bien, le front semble être passé là où je suis en positionnement, donc à l'est d'Annecy, mais ça se décale plus à l'est, donc c'est pas fini. Et puis les routes sont humides, il y a probablement des branches quelque part sur les routes, il y a probablement aussi des arbres qui ont pu être tombés, donc soyez là encore prudent. Hein. Il a été informé par la préfecture. On salue au passage tout ce travail de prévention auprès de la presse, des médias évidemment, de vous-même. Oh là, un bel éclair, oui, ça vient de tomber aussi. Ça veut dire que finalement, il faut faire attention et c'est tout. Hein. Pas de souci. Ça fait que des gouttes, nous dit maintenant Johan sur Annecy, où c'est passé. Alors le tonnerre vient de gronder ici, donc c'est normal puisqu'il y a encore de la charge électrique dans le nuage. C'est bien normal qu'il y ait encore des coups de tonnerre, donc prudence là encore au risque d'éclair. Donc il faut là aussi avoir les réflexes, ne pas forcément rester en extérieur sur les zones planes, il ne faut pas se mettre à l'abri non plus sur les arbres, vous savez aussi.
Mais en tout cas, pour l'instant, visiblement, on a plutôt des 1000 étangs vers Fauconnier, de la mer, ça va, mais nous, plus bas, non. Voilà, donc ça veut dire que rien. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que l'orage, le front actuellement se décale, on explique bien, vers l'est de la France. Alors c'est la fin d'une longue période où on a eu quand même pas mal d'orages sur la France, d'abord dans le sud pendant longtemps avec une espèce de marée barométrique pendant plusieurs semaines dans tout le sud de la France. Nous étions d'ailleurs aussi du côté de la Provence. À un moment donné, on a vu cela, et puis après c'est parti sur l'ouest, et c'était après sur Paris. Après c'est revenu sur l'ouest, le centre-ouest de la France, et maintenant ça se décale vers l'est, ça va faire de l'eau de partout. Et c'est tant mieux, en direct toujours à 16h51, l'orage semble avoir passé ici, température se rafraîchit un petit peu, c'est la montagne. En direct, on ne peut pas faire autrement. On a vu arriver le front, et voici qu'il passe à l'instant même. Et il vient de traverser cette région de Haute-Savoie. C'est pas fini, ça va arriver. Prudence du côté de la vallée de l'Arve, du côté de Chamonix, du côté de Megève. Ça va aussi arriver chez vous. C'est beau vert, nous dit Fabrice. Bah oui, c'est. Alors on a de la chance parce qu'ici en montagne, vous savez bien que les nuits sont un peu plus fraîches. Ça veut bien aussi qu'il a plu également. L'Angélus qui sonne. Ah bah oui, dis donc, avec l'heure. Hein. Et bah ça c'est sympa. Alors pour l'instant, ça semble bien plus calme. Alors je vais voir, j'essaie d'observer ce qui se passe du côté de Prince-sur-Arly. On va voir, puisque ça se décale. Vous voyez, on vous a suivi l'événement. Alors on prendra évidemment direct dès que cela s'impose dans l'été pour tout événement météorologique, hein, que ce soit un orage ou autre chose, ça sera plutôt un orage en général. Et puis on fait ça en toute saison. Nous sommes exactement, pour vous répondre, sur la commune de Thônes, T-H-O, accent circonflexe N-E-S. Nous sommes à 20 km à l'est d'Annecy, pour être précis, en Haute-Savoie. Et nous sommes pas loin des stations les plus connues de la région. Juste à côté, c'est le Grand Bornand, quelques kilomètres, ou encore la Clusaz. Ou sur les crêtes, là-haut, ça a dû souffler. Attention, là, vous voyez, quand on part en balade le matin, que l'orage arrive, il faut faire attention. Alors, on rappellera évidemment quelques conseils dans l'été, et notamment s'il y a des risques orageux. Pour l'instant, il n'y a pas encore trop de fréquentation en montagne. Nous sommes qu'à la fin juin, encore à peine. Nous sommes le 22 juin, ça commence à venir. Mais ça va arriver, et on va avoir très certainement pas mal de monde en montagne. Et donc les règles sont assez simples. Il faut toujours partir avec l'équipement. Alors ça tonne encore un coup, ça fait du bien d'entendre ces coups de tonnerre, ça rafraîchit aussi. Il faut partir toujours avec des équipements de précaution contre la pluie. Et puis pas prendre de risques. C'est-à-dire que si vous voyez que le temps se dégrade, il faut faire tout simplement demi-tour et vous rentrez à la maison, à l'abri, parce qu'encore là qu'on est le mieux, finalement, dans les montagnes. Vous voyez comme c'est vert, c'est beau, hein. Donc, pose d'observation ici où nous sommes en direct avec cette montagne qui est magique, hein. On l'aime en toute saison. Hier, c'était le grand beau temps, on est monté hier au col des Alpes, vous avez peut-être dû voir. Pas très loin d'ici, c'était un petit peu le lieu symbolique. Tiens, il vient par un éclair ici, la place du village. On a fait un direct parce que c'était le premier jour de l'été. Et ben voilà, on se paye un petit plaisir comme ça. Et on aura tout l'été, on sera en mode vacances avec toutes nos équipes, hein, on dit bien, qui sont basées Savoie-Haute-Savoie. On a salué aussi Lily Rose qui est basée également sur la Lozère. Vous voyez, on est une page de la ruralité de la montagne. Et Lily qui nous fait des beaux reportages du côté de la Lozère. On va vivre cette montagne, ces différents endroits. Et puis toutes vos publications, hein, celles qu'on poste par ailleurs, qui ne sont pas forcément en Savoie-Haute-Savoie et qui sont des publications qui viennent de la France en général, avec cette page, cette couleur que vous connaissez, c'est le vert, c'est la nature, c'est l'environnement, c'est l'art de vivre, c'est la qualité de vie. Et c'est les bonheurs de cette page qui dure depuis maintenant un bon bout de temps, puisqu'elle a été créée en 1994 et que Mimi Pauillac, que vous connaissez bien, on a fait effectivement des échos dans ses interviews. On repasse régulièrement avec maintenant 700 000 abonnés sur cette page. Vous êtes nombreux à nous suivre, à intervenir, à interagir, à continuer à développer ce petit média tout simple. Mais c'est la simplicité qu'on aime, avec la rapidité, la réactivité d'un média qui a tout d'un grand, entre guillemets, mais qui a surtout l'intérêt de faire connecter les gens, d'échanger, de parler de nature, de choses simples. Ça fait tellement du bien. Parler de temps qui court. Alors, écoutez, pour l'instant, la pluie va se calmer. Ça va être l'heure de faire son 4 heures éventuellement. Il y a encore un petit peu de vent. Alors, j'ai bien prudence sur les routes. Il y a encore certainement quelques branches cassées, probablement quelques arbres possiblement. N'hésitez pas à nous dire ces informations, en espérant qu'il n'y ait pas de victimes, évidemment. Pour l'instant, c'était un front orageux, on va dire assez classique, mais musclé quand même, mais classique. Hein. En montagne, c'est ça. Hein. Donc, il faut juste avoir cette culture du risque et être extrêmement vigilant. Merci encore les services de la préfecture de la Savoie et de la Haute-Savoie qui nous informent directement des risques. Et on était effectivement informés par les médias également de ces risques naturels. Hein. C'est tout naturel, il n'y a rien de particulier. Voilà. En tout cas, belle soirée à vous. Bonjour de la Brière où le soleil et la chaleur sont au rendez-vous. Le parc de la Brière avec les piards, ces bateaux qui permettent de passer sur ces petits canaux formidables. Découvrez la Brière, n'hésitez pas. C'est la rue de la France, c'est dans le 44 si je ne m'abuse.
On va peut-être faire un petit point. Allez, on va regarder si on peut faire une petite jonction avec Pratio. Et en direct, ça doit arriver maintenant. On va demander l'appel qui est fait à l'instant même. C'est mon frère jumeau qui est là-haut en poste avancé. Le voici, le Walou. Je ne le vois pas pour l'instant. Ah ben là voilà. Alors, attendez où, Philippe, là? Voilà, donc je suis dans le Haut-Val d'Arly, Jean-Noël, ouais, avec pour l'instant l'orage qui n'est pas arrivé. On est au pied du Mont Blanc, là. Hein. On est à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Alors, le vent est en train de se lever, là, derrière nous, on le voit très bien. Et je peux vous dire qu'on attend de pied ferme l'orage. On rappelle que la Haute-Savoie est en vigilance orange, orage. Le vent se lève ici. Et je crois que voilà, les informations derrière moi, on le voit très bien, le vent qui se lève ici. Pas de pluie, pas trop de tempête pour l'instant, mais ça vient. Et alors, tout le monde ici se prépare. Hein. Je peux vous dire qu'on est prêt à accueillir, si j'ose dire, l'orage de façon à se mettre à l'abri. Alors, j'ai vu des gens tout à l'heure qui m'ont dit on va rentrer avant l'orage. Et pour l'instant, on est bien, température extrêmement douce avec du vent qui se lève. On le voit très bien derrière moi, un vent qui se lève. Voilà, voilà, attendez. C'est bien parce que, figure-toi qu'ici, hein, Philippe, là où je suis, donc un peu plus à l'ouest, on a eu quand même un gros coup de vent. Hein. Je vois des branches cassées de mon poste d'observation ici. J'imagine que sur les routes, ça doit être un peu coton par endroit. Donc, il faut quand même rappeler la prudence, l'orage. Et sur le Fayet, nous dit Pascal à l'instant même. Donc, il n'est peut-être pas passé il a peut-être fait un petit détour par le Fayet. Donc, il avance. Mais tiens-nous au courant. Puis, déclenche un direct tout à l'heure si toutefois ça venait à s'aggraver. Nous, c'est arrivé brutalement. On explique la situation. En quelques minutes, ça s'assombrit. La pluie était forte, le vent était violent. Il n'y a pas eu trop d'activité électrique. Et là, maintenant, ça donne quoi là-haut chez toi? On est à 1000 Alors, mètres chez pour toi, on dit bien. l'instant, toujours derrière moi, d'ailleurs, on voit les sommets là derrière chez moi qui sont dans le noir. Les sommets commencent à s'ennuager un peu. Les vents sont violents en altitude, attention. Mais bon, c'est toujours normal pour l'altitude. Et par contre, il y a une petite pause dans le vent ici où nous sommes. Ça veut dire que l'orage n'est pas loin. Alors, on attend évidemment. Grande prudence, encore une fois. Je sais que c'est la sortie des bureaux ce soir, même en montagne, encore des bureaux. Hein. Donc, prudence quand vous sortirez des bureaux. Ça ne dure pas longtemps, tu l'as dit, mais d'après ce que j'ai compris, c'était assez violent quand même sur cette ligne. Et puis ça va beaucoup plus loin. C'est toute la vallée du Rhône, ne l'oublie pas, Jean-Noël, toute la vallée du Rhône Alors, qui est tu touchée. as raison, Philippe, tu as raison, c'est qu'on a eu quand même des grosses précipitations avec probablement peut-être des dégâts également sur l'est du Massif central, du Gard, de l'Ardèche, de la Drôme. C'est passé dans l'Isère et ensuite c'est remonté Savoie, Haute-Savoie. C'est cette région qui a été touchée par le front orageux, qui a été particulièrement violent. Nous, on l'a vécu ici, c'était court, mais assez violent. Là, je sors de la ville, j'étais juste avant l'orage, on voyait les bus scolaires qui sortaient. Donc, c'est le moment où, à la fois, comme tu dis, on sort du travail, on va se promener aussi. Il y a les bus scolaires, donc il y a toute une activité qui se fait à cette heure-ci, 16h40, 58, pardon, en direct. Et je vois que chez nous, ça se charge. Mais alors, ouais, alors, en haut, on dit bien l'image, c'est Tône, ça se dégage. Et en bas, ça arrive sur l'est de la Haute-Savoie, du côté de Pras-sur-Arly-Megève. Voilà. On peut dire aussi, Jonathan, qu'en quelques jours, c'est quasiment toute la France qui a été touchée par les orages. On a suivi hier cette énorme vague orageuse du sud-ouest au nord-est. On a vu malheureusement la grêle dans le sud-ouest. On sait que le Puy-de-Dôme, par exemple, qui était très sec il y a 2 mois en arrière, a reçu à Clermont-Ferrand plus de 100 millimètres d'eau depuis le début du mois de juin. Donc, tout ça a un côté évidemment positif, c'est les précipitations, on en a besoin. Et puis, c'est un petit côté un peu inquiétant parce que ça se passe sous forme assez violente avec ces orages, avec ce vent, avec ces précipitations, parfois même des tornades et beaucoup de grêle, on l'a vu effectivement. Alors là, on attend effectivement pour l'instant, nous, toujours au pays du Mont Blanc ici, ces orages, je vois qu'il y a du vent chez toi. On est à peu près 1000 mètres ici derrière nous. Les nuages vont très vite en montagne. C'est un signe, je peux vous dire qu'à l'aiguille du Ah midi, oui. ça doit souffler à peu près à 120-130 km/h. Tout ce qui est en altitude, bien sûr, on a pris soin évidemment de se mettre à l'abri ici. Tout le monde en altitude le fait. Et dans les vallées, par exemple, eh bien, on commence évidemment à faire attention, surtout que c'est l'heure de la sortie du travail ce soir. Je me dis Eh que le oui. vent frais. Alors, on a un vent frais en montagne. Particularité, c'est que dès que le vent se lève, on le voit derrière moi, le vent se lève, eh bien, la fraîcheur arrive. Et c'est un signe, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de la pluie. On l'a pas encore. Ah oui, tu l'as bien dit, Philippe, c'est que les pluies ont été assez irrégulières et très localisées, même si globalement il y a eu de l'eau quand même pendant plusieurs semaines sur la France, c'était assez inégal. Il y a des endroits où il n'y a pas eu grand-chose, mais par endroits localement, tu l'as bien dit, on a eu beaucoup d'eau, donc on espère que ça va tenir, ça va humidifier la partie supérieure des sols, sans charger les nappes évidemment phréatiques, mais c'est plutôt une bonne nouvelle cette pluie. Quand on a vu arriver ici, je peux te dire qu'ici, la mesure comme ça, la louche, hein, je n'ai pas mesuré par mon pluviomètre, on est à 10-15 millimètres d'eau. Ça fait du bien avec des nuits plus fraîches. Puis par contre, le beau temps revient bientôt, Philippe. Hein. Oui, alors retour au beau temps pour la semaine qui arrive. Alors,
On nous demande où on est. L'image du haut, c'est Thônes, c'est les Aravis, les Alpes du Nord, où l'orage est déjà passé, où il y a encore de la pluie manifestement. Et l'image du bas, si vous nous prenez en direct, nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, à peu près en Haute-Savoie, donc à la limite de la Savoie, à 1020 mètres d'altitude. Et on attend l'orage qui n'est pas encore arrivé. Tout à l'heure, on fera un point évidemment sur l'orage si les conditions le demandent. Tu as dit tout à l'heure, effectivement, on a des régions très arrosées. On pense aux Pyrénées, par exemple, Atlantiques, qui ont eu énormément d'eau, les Landes, la Gironde aussi, qui était en situation de sécheresse, il faut le dire, de relative sécheresse, et qui ont été très alimentées en eau. Et ça veut dire que la semaine prochaine, jusqu'à mercredi, on aura du beau temps. Et surtout, après, on va retrouver un courant de nord-ouest qui devrait revenir avec un schéma classique, on va dire, anticyclone sur le sud de la France et des perturbations plutôt modérées à l'heure qu'il est, qui sont annoncées plutôt modérées sur le nord de la France. On va retrouver un schéma classique qu'on avait perdu depuis longtemps parce qu'on est passé effectivement dans une configuration assez orageuse que l'on vit encore ce soir, peut-être pour la dernière fois, mais c'est assez rude encore, hein, ce sera assez rude. Hein. Et alors, il y a aussi une information que j'ai récupérée à midi par Laurent Romeshko, Météo La Carte. Le flux d'ouest devrait revenir sur la France normalement en fin de semaine prochaine. C'est ce que je viens de te dire, Jean-Noël. C'est ce que je viens de te dire. J'ai bien entendu. C'est juste que pour dire qu'effectivement, il nous faut des séquences de beau temps, parce qu'il faut profiter aussi de l'été, et puis pour que les agriculteurs travaillent aussi dans leurs champs et dans leur domaine agricole. Mais il faut aussi de l'eau, donc c'est peut-être un été qui est pas mal parti à ce niveau-là. Voilà. Château-Thierry, on nous dit maintenant 35 mm d'eau. À Château-Thierry, eh ben, 35 mm d'eau à Château-Thierry dans l'Aisne. Hélène nous dit qu'il y a eu beaucoup de voitures. Alors, regardez comme c'est noir là-bas au fond. Regardez, je vous montre en direct. Beaucoup de voitures qui ont été bien plâtrées, si j'ose dire, par du sable qui vient directement d'Afrique. C'était du sirocco. À peu près toutes les voitures de toute la partie est de la France, sud de la France, ont été bien noircies, on va le dire. Alors, regardez, alors là, c'est vraiment très noir là-bas au fond. On arrive ici, l'orage arrive ici. Alors, on rappelle encore une fois que nous sommes ici avant l'orage, qu'il arrive. On vous tiendra bien sûr au courant. Une branche cassée, Philippe, hein, juste en face, une branche cassée, ça arrive. Oui, j'ai vu. Donc, c'est en direct ici. Ça veut dire que sur les routes et dans ces régions touchées par les… Il faut être prudent parce que ça peut arriver, voilà, il faut dire. Et puis, il faut dire aussi que l'orage, si maintenant où je suis, Philippe, image du haut, on dit bien, tiens, je vais le montrer ici, hein, image du haut. Si là où je suis, la pluie semble terminée, attention aux orages, Philippe. Tu sais bien que ça peut revenir comme ça, pof, ça peut revenir. Ça peut revenir, bien sûr, ça peut revenir. Même s'ils le font, alors, s'ils le font, j'ai pas pris les cartes, je peux te sortir les cartes de météo ciel parce que je peux dépasser par l'orage. Le front semble assez vite et normalement, et ça circule, on voit bien dans le ciel. Ah, tiens, c'est pas une belle image, ça. On voit le ciel noir d'un côté, noir de l'autre. Alors, Lily Rose en Lozère nous dit qu'elle a été très touchée par les pluies. On a vu beaucoup de pluie, effectivement, en Lozère, dans le Gard, on l'a dit aussi. Et c'est vrai que ce sont des territoires qui ont besoin d'eau avant l'été. Tant mieux. Je vois que toi, de mon côté, ça se noircit de plus en plus. Voilà, on voit l'Arcus qui arrive, comme on dit ici. On va se mettre à l'abri parce que le vent se lève. On est en direct, encore une fois. Prudence, évidemment. Si vous êtes sur la route ce soir, encore une fois, prendre prudence. Rentrez bien à l'intérieur. Voilà, derrière, en direct, on voit les nuages qui arrivent en direct. Tu les vois là? Ah ben, je les vois bien, dis donc. Il faut garder un peu l'antenne parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer quand même, non? Est-ce qu'il pleut actuellement là où tu es? Je vais changer d'endroit parce que je suis dehors pour l'instant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Alors, à Cluse, dans la vallée de l'Arve, le vent se lève, nous dit Alexandra. Là, c'est très, très noir. Je vous montre en direct. Voilà. Je pense que les coups de tonnerre ne vont pas tarder. Voilà. Je vais rentrer parce que je me prends on va jongler. Alors, tu sais que j'ai commencé mon direct, moi, à l'intérieur. Hein, et j'avais les vitres qui étaient bafouées, tapées par la pluie. Je ne voyais absolument rien. En tout cas, on essaie. De grêle, Johan nous dit un petit peu de grêle sur Annecy après le vent. Ouais. Et puis, Lily Rose nous parle de sa voiture qui a été… qu'elle avait lavé hier en fin de journée, donc juste avant l'arrivée de cette vague orageuse. Alors, c'est très noir, hein, c'est assez impressionnant. Regardez, on est en direct. Hein. Toujours ici en bas, c'est le Haut-Val d'Arly, la Haute-Savoie. On dit bien c'est l'est de la Haute-Savoie et moi, c'est le centre de la Haute-Savoie en haut. Attention, moi, c'est passé. Ça s'est rafraîchi, il pleut encore un petit peu. Là-haut, ça va arriver. L'orage, c'est ça circule. Et comme ça circule, ça ne va pas faire beaucoup d'eau en précipitation cumulée. Voilà. Alors, je vais laisser parce que je vais reprendre à l'intérieur. La casquette risque de s'envoler, nous dit Hélène. Oui, parce que là, c'est assez noir. On le voit en direct, regardez. C'est assez étonnant d'ailleurs. La prochaine fois, tu prévois un casque et puis tu passes de la casquette au casque dans la pluie. Tu risques rien. Eh oui, on voit ça se charge. Il y a du vent, on voit le vent qui se charge. Je vais quitter le. Température, combien là-haut, température? Alors, température environ 20 degrés. On a baissé beaucoup. On vient de baisser beaucoup rapidement, en quelques minutes. On était à 24, 25, on est passé à 20. Et voilà, derrière, en direct,
Voilà, je peux vous dire que sur les sommets alentours que l'on aperçoit ici, alors là-haut, près du Midi, à 1800 mètres, les vents sont probablement d'une centaine de kilomètres heure à l'heure qu'il est, au moins. Je peux vous dire que ça va très vite. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc voilà, je laisse, je vais reprendre. Ok, Philippe, va vite au chaud. Et puis surtout, si tu vois que c'est des phénomènes importants, tu nous déclenches un petit direct ou une petite vidéo, d'accord? Voilà, Comme ça, c'est voilà, je super. laisse, je vous montre quand même Ah le oui, c'est ciel. moi Hein. qui vais t'enlever, hein, puisque c'est moi qui pilote la ligne. Hein, C'est toi qui pilote. d'accord? Donc là, je te salue, hein, Eh aux ben, terres merci. hospitalières. Je te dis à bientôt. Voilà. Allez, salut. À À bientôt, bientôt. à tout à l'heure. Ah, c'est sympa, ça. Coupe, coupe. Voilà. Alors, on va passer. Attends, comment on coupe, dis donc, j'ai oublié la Toujours les nuages. technologie. Ah, voilà les nuages qui sont là. Toujours. Hein? Attends, regarde un petit peu quand même la ligne. Ça m'intéresse de voir plus ces nuages là-bas. Attends, je vais chercher Voilà les l'endroit nuages, pour te tiens. La supprimer. vitesse, Jean-Noël, la vitesse des nuages, regarde dans le ciel ici, dans le Haut-Val Ah, d'Allier, c'est on a 2 pas de impressionnant. Megève, on le précise bien. Je C'est peux vous dire impressionnant. que c'est vraiment impressionnant parce que c'est Mais montre un peu rapide. montre un peu le ciel comme ça. Voilà, cette image est formidable. Nous sommes en direct en bas avec l'orage qui arrive sur l'est de la Haute-Savoie. Prudence du côté de Megève, du côté de Chamonix. Ça arrive chez vous. Alors, vent souffle. N'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à poster vos vidéos, photos. Si vous avez Bien sûr. des choses sur cette page, on pourra les reprendre. Le coup de vent arrive ici, alors c'est normal. Hein. On est habitué en montagne, attention, il n'y a pas de risque majeur, mais c'est quand même toujours très, très impressionnant de voir ce noir arriver brutalement. Et si vous êtes sur la route, prudence, ce qui est à craindre surtout, c'est, tu as dit tout à l'heure, des petites branches qui pourraient tomber, le coup de vent qui peut enlever et qui peut faire partir un peu un certain nombre de choses. Regardez à quoi ça ressemble ici. Ah oui. Dans le ciel en Oui, direct, vous voyez. tu peux zoomer un tout petit peu dessus, Philippe. Zoomer un petit peu. J'ai essayé de zoomer, mais je ne suis pas sûr que Si ça ça me marche. permette. Non, ça Si ne peut ça pas marche. marcher avec là, ça ne marche pas. Ah, ça Alors, c'est la marchera pluie pas. qui va arriver maintenant. Voilà. Ok. Voilà, on voit le vent ici. Je reste en direct, évidemment. J'essaie de rentrer à l'intérieur. Voilà. Alors, c'est la pluie qui est présente ici. Voilà. Alors, ça part. Hein. Ça part de tous les côtés. On va un peu, voilà. Ah voilà, donc on C'est dit bien, impressionnant. l'orage arrive sur l'image du bas, ici dans l'est de la Haute-Savoie, du côté de Megève, Chamonix, alors que l'image du haut, l'orage est passé, nous sommes sur les Aravis, c'est plus à l'ouest, et c'est passé pour l'instant. Oh là là, qu'est-ce qu'on va... Eh ben, ça souffle dans ta... Ah, ça souffle. Ah, dis Ça donc, souffle beaucoup ici. ouais, attention quand même, sois prudent, parce que moi, au cœur de l'orage, j'étais à l'intérieur. Hein. J'étais à Voilà. Oui, alors là, l'intérieur. Merci il Lily n'y a du pas petit de message. coup de tonnerre, on le précise bien. Hein. Il n'y a pas Non, de coup alors de j'ai trouvé que tonnerre. c'était pas très électrique, hein. Il n'y avait pas C'est pas beaucoup de... électrique. Et pas de Pour grêle non l'instant. plus, donc c'était pas mal. Il y a eu surtout le vent qui m'a impressionné, moi. C'est ça le plus important, parce que le vent, ça met quand même ça peut être dangereux. Même scénario qu'à Annecy tout à Alors, l'heure. Ah ben voilà, c'est le même peut-être de principe, la hein. grêle qui arrive, c'est blanc là-bas à droite, Jean-Noël. Alors, on est dans le Haut-Val d'Arly. Alors, évidemment, si vous êtes en voiture, prudence, 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 parce que là, on est au cœur hein, du système. Je pense que c'est la grêle qui va arriver. Je vais couper l'antenne. Je coupe l'antenne. Non mais Je essaye, reprends la garde l'image, essaye de garder l'image. Ça claque. Je vais Voilà. essayer de garder le direct depuis Garde l'image, l'intérieur. l'intérieur c'est Depuis possible, et l'intérieur. mets-toi à l'abri On va surtout. mettre à l'abri. Donc on dit bien, l'orage arrive en direct à l'instant même sur l'image du bas, c'est l'est de la Haute-Savoie où l'orage est passé, passe maintenant. On voit le vent, alors que sur l'image du haut, eh bien, nous sommes à l'ouest, plus à l'ouest. Donc, l'orage est passé, vous voyez, c'est tout calme en haut, alors qu'en bas, ça se déchaîne en direct. Voilà, ça, c'est sympa. Les pluies J'essaie de vous faire vivre. passent vite, nous dit Josiane. Oui, ça passe vite. C'est du vent, Ça c'est un passe coup de vite. vent. Hein. C'est pas exceptionnel, mais c'est C'est vrai plus que le vent qui m'a impressionné, moi. C'est c'est plus le puissant. vent. Il n'y a pas de gros coups de Non, tonnerre, pas de pas de coup de la tonnerre pluie pour forte, l'instant. mais pas longtemps. Pas Donc, de c'est plus le grêle, vent qui peut être dangereux. pas de grêle non plus. On rappelle que la pluie commence à tomber tout doucement. Pas de coup de tonnerre pour l'instant. Peut-être que ça viendra dans un instant. Il y On a voit eu effectivement quelques-uns seulement. le vent. Je ne sais pas si tu vois la tempête Envoie les qui rafales. Hein. souffle Tu les ici. estimes à combien là? 70, 80? Ah, oui, elles sont à 70-80 km/h pour l'instant. Sur des sommets. Alors, on voit les arbres qui sont en train de plier. C'est supérieur à 80 km/h. Oui, moi, Supérieur à c'était 80 puissant. Hein. km/h, ça c'est Localement, sûr. peut-être même encore plus. Hein. Je Oui, pense que dans c'est les vallées supérieur à 80 orientées, on était à km/h. 100. Hein. Ouais. Prudence, évidemment, prudence, vous êtes en montagne en direct, notamment sur le pays du Mont Blanc où nous sommes et dans toute la partie est. C'est pas durable, mais je pense qu'il y aura des branches cassées. Il y aura Ouais. aussi probablement des arbres qui vont peut-être tomber ce soir parce que c'est impressionnant. Et c'est surtout sur les sommets, on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout ce sommet que le vent prend. On le voit ici Ouais. où nous sommes en direct. Depuis le Haut-Val d'Arly, on rappelle, on est à Pras-sur-Arly, ici, à 1020 mètres d'altitude. On est assez protégé du vent, il faut bien le dire, là où nous sommes. Par contre, les sommets, oui, voilà, on voit effectivement la furie de la montagne. Là, il ne faut pas être en montagne, alors il faut faire très Oui, attention. alors bien Évidemment, sûr, se mettre à faut pas- l'abri. Et en voiture en particulier, si vraiment il y a ce oui, phénomène-là, il faut s'arrêter quelques instants. Hein. C'est ce qu'il faut voilà, faire. Hein. c'est grande Ça prudence. gronde un peu sur Annecy encore. Tu vois, c'est pas fini, ça peut Oui, revenir. Hein. oui, alors c'est tout à fait Plus gros possible. effet, hein. Je pense que l'énergie a été dépensée par le gros coup de vent, donc le risque majeur est terminé.
Je pense qu'on aura de la pluie qui va être résiduelle avec des petits coups de tonnerre. Ça va être une belle soirée. Heureusement que c'est pas arrivé hier à la fête de la musique, hein. Oui, c'était mieux comme ça. En tout cas, bon, c'était prévu par Météo France. On rappelle les départements qui sont en vigilance orange, évidemment orage. Mais regardez, comme c'est impressionnant ici, hein. Donc là Ouais. c'est de la pluie maintenant et peut-être un peu de grêle, mais pas ici où nous sommes. Et on voit, je ne sais pas si on voit les nuages et cette pluie Ah, on qui les est voit, déversée, ça ce va vent vite, hein. surtout. Ça vient Ce vent de, aussi, Ça vient de l'ouest, hein, ça, absolument. sud-ouest, ça vient, ça se dirige. Donc on peut considérer que là, on est avec l'orage sur Megève, c'est ça l'axe Oui, là, Salange c'est le pays du peut-être. Mont-Blanc qui est touché. Et, Pays du Mont-Blanc, le Haut-Val d'Arly, probablement aussi. Il faudrait vérifier la Tarentaise qui doit être touchée et le aussi. Chablais Alors également. attention, Est-ce que tu sais Châtel, le Chablais, ça touche là-bas, non? Le Châtel et le Chablais sont touchés ou pas? Ah, j'ai plus le retour son. Je pense qu'on a dû déconnecter le son. Philippe, j'ai plus le son pour ma part. Donc, je vais lui faire un petit message comme ça, visuel. J'ai plus le son. Donc, je l'ai plus. Donc, il est peut-être parti, c'est peut-être envolé aussi, on ne sait pas, avec la casquette. En tout cas, bah, écoutez, on vous a fait vivre au maximum, hein, l'arrivée de cet orage, qui est un front orageux assez normal et classique, il faut le dire, mais qui méritait d'être quand même signalé, puisqu'on rappelle qu'il y a beaucoup de monde dans ces montagnes, ou d'ailleurs en France en général, à cette heure-ci en particulier. Donc il y avait la crainte de risque, en particulier de ce coup de vent, mais on n'a pas eu de grêle. Donc l'appel à la prudence, évidemment. Et ce front se déplace à l'instant même, on dit bien, vers l'est et le nord de la Haute-Savoie, arrivé vers la Suisse. Attention, nos amis, on voit que ça commence à se recharger à nouveau. Donc pour l'instant, on est un peu entre deux, hein, c'est-à-dire on a fini les premières vagues orageuses. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? On n'a pas, j'ai pas les cartes sous les yeux, hein. Il est bien qu'on se sert beaucoup de météo ciel, qu'on remercie au passage, pour vous montrer les phénomènes de pluie et de vent et de météo en général. Mais écoutez, en l'absence de mon camarade là-haut qui a disparu de la circulation, j'espère que le vent l'a pas emmené. Voici des belles images, en tout cas, de ce début d'été. Ça vient de commencer, c'était hier. C'est comme ça l'été. Un coup chaud, un coup plus orageux. Mais demain, c'est promis, il y aura le beau temps. Ça va être super sympa. En tout cas, merci pour vos vidéos. Quel joli vert. Oui, c'est du joli vert, parce que c'est ça qu'il faut montrer aussi. La montagne, c'est blanc l'hiver et c'est vert l'été. Et on vous fait voyager, nous dit Josiane à la raison. Vallée de l'Arbre en plein dedans, nous dit-on. Plusieurs branches et arbres sur les routes, nous dit-on. Formation spéciale en direct pour la Haute-Savoie. La partie nord de la Haute-Savoie, la vallée de l'Arbre qui va d'Annemasse jusqu'à Chamonix. En tout cas, la partie haute de cette vallée est touchée par des arbres et des branches sur les routes. Je vais faire un point alors que l'orage revient. On entend le grondement du tonnerre à l'instant même. Et ça revient. Donc attention. Belle verdure du dit-on. Oui, c'est vert parce qu'il a plu déjà il y a quelques jours en arrière et ça repleut encore ici aujourd'hui. Une pensée à toutes celles et ceux qui sont touchés évidemment par les intempéries depuis maintenant plusieurs semaines, à ceux qui seront peut-être dans les heures qui viennent. Une pensée à ceux qui ont été touchés aussi par l'explosion d'hier soir à Paris, qu'on n'oublie pas évidemment. Et on est avec vous, toujours présents pour essayer de vous montrer au maximum ce qu'on voit, ce qu'on vit exactement dans cette région de montagne. Nous sommes basés au point de départ, mais nous sommes quand même désormais un média au niveau national. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou voir vos vidéos sur ce qui se passe au niveau de la France en général. La Haute-Savoie et la Savoie viennent de subir un joli front orageux assez classique et toujours dangereux parce qu'on ne sait pas le vent comment ça peut faire. Les coups de foudre éventuellement, on sait aussi parfois malheureusement qu'il y a des chalets qui peuvent en montagne évidemment prendre feu sous l'effet de la foudre, hein, qui est parfois violente. Ce n'est pas le cas ce soir. Je n'ai pas le sentiment que ça soit très électrique comme orage. Mais en tout cas, c'était un moment qu'on a vécu ensemble à 16h30. Énorme tempête sur Apremont avec de la grêle. Pas de grêle, pas de grêle, mais de très fortes rafales de vent. Donc on remercie Jean-Pierre de l'information qu'il donne à l'instant même. Apremont, c'est une commune bien connue de nos amis amateurs de vin. Nous sommes du côté des vignobles là-bas. Et s'il n'y a pas de grêle, c'est une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, il y a une information, c'est quand même la grêle. Et on était encore avec des viticulteurs il n'y a pas longtemps à Yenne, on en a parlé. On espère qu'il n'y a pas eu de grêle sur les vignobles, première chose, ni ailleurs également. Et puis on espère bien que ça va faire que de l'eau et pas trop de dégâts. Beaucoup de dégâts sur les abris de mes motos, nous dit Jean-Pierre. Voilà, bah écoutez, information de Jean-Pierre, merci de cette information. Donc, il me semble confirmer des dégâts du côté de Spassy, Salanches, du côté de ce département de la Haute-Savoie nord-nord-est, où il y a apparemment des dégâts. Donc là encore, prudence, on n'a pas d'informations complètes à ce jour, mais on vous demande encore d'être encore prudent, même si à l'instant où je suis, on dit bien à 17h15 en direct le 22 juin 2023,
On a encore de la pluie qui tombe ici, là où je suis sur Thônes, avec des éclairs qui reviennent, le temps leur s'assombrit. Mais le gros coup est quand même passé parce que c'est le premier front qui en général apporte les premiers dégâts. Pour la suite, on espère que ça va se calmer, mais on vous tiendra au courant évidemment s'il y avait des évolutions. Ah, un gros coup de tonnerre à l'instant même, hein. On les aime bien l'été. Alors bien sûr, faut être prudent, mais en montagne, ça résonne. Vous avez remarqué que les coups de tonnerre, ça roule parce qu'il y a des échos qui se font et ça peut durer un certain temps. Pour l'instant, donc précipitation modérée à Thônes, au cœur de la Haute-Savoie, dans les Aravis, après la forte pluie assez brève, et puis le gros coup de vent assez fort quand même, hein. Voilà, on fait le point. On continuera à le refaire évidemment ce point dans les semaines qui viennent, parce qu'on sera aux commandes dans l'été, et bien faire attention, vous avez raison, Josiane. La prudence, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, quand on voit arriver que le temps s'assombrit comme ça. Évidemment, tout à l'heure, on voyait les enfants qui sortaient des établissements scolaires, évidemment, parce que c'était l'heure, et bien l'orage arrivé, ça dépend quand ça tombe. Il faut être extrêmement prudent. Mais écoutez, on va vous laisser passer une belle soirée. On revient, bien sûr, s'il le fallait, sur ce direct. Merci à vous tous d'avoir suivi, d'avoir réagi éventuellement à nos commentaires. Et puis, merci à Johan qui était en direct depuis Annecy tout à l'heure sur cette même page pour nous montrer l'arrivée à Annecy. Merci à mon frère jumeau qui, lui, est rentré à l'abri, aux abris, comme on dit, parce qu'il y a eu un bon coup de vent qui passe actuellement. Hein. Peut-être qu'il nous fera une vidéo tout à l'heure du côté de Pras-sur-Arly, Megève, Salange, donc c'est la partie est-nord, enfin est d'abord du département de la Haute-Savoie qui était assez touché. La Savoie aussi a été touchée âprement, on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, on n'a pas d'informations précises pour l'instant, on en essaiera d'avoir davantage, en espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts d'une part et pas de victimes surtout. Allez, passez une belle soirée, je vous laisse et on revient dès qu'on peut sur un direct éventuellement et on vous tient au courant. Je vais faire un petit tour, tiens, on va voir un petit peu comment ça s'est passé au niveau des dégâts éventuels, en espérant qu'il n'y en ait pas trop. Allez, belle soirée, profitez bien encore, l'été ne fait que commencer, ça va être magnifique, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'orages dévastateurs. Et ni sécheresse, ni de canicule. S'il n'y a pas ça, on va être pas mal. Merci. Au revoir.